Nous sommes ici au quartier Pissi de la ville de Ouagadougou, en plein cœur ce dépotoir à ciel ouvert où on trouve plusieurs types de déchets ménagers tels que des sachets plastiques, des déchets métalliques entre autres. Et pourtant, autour de cet environnement insalubre, on remarque la présence de garages automobiles et même des édifices religieux. En effet, le 21 mars dernier, Mamadi Ouedraogo, connu sous le pseudonyme de MD Ouedraogo, interpellait via son compte Facebook sur l'état insalubre de cette partie de la capitale burkinabé. Sur les lieux ce 29 mars, le constat est sans appel. Je passais et puis j'ai vu ce dépotoir à ciel ouvert, une véritable poubelle qui n'est pas du tout agréable à regarder. Et autour de moi, je vois des mosquées, je vois une église, je vois des garages. Donc c'est pour vous dire qu'il y a toute une socialisation autour. Mais malheureusement, c'est un coin de dépotoir d'ordures dures. Donc vous voyez les sachets plastiques, bon, on vide les WC qu'on vient déposer ici. Bon voilà, vous avez en tout cas tout ça autour de vous. Donc je passais, j'ai regardé et puis bon, j'ai fait des photos et j'ai balancé sur mon compte Facebook. Et pour susciter un peu, pour attirer l'attention des uns et des autres sur l'insalubrité dans la ville de Ouagadougou, pour interpeller les plus hautes autorités aussi à avoir un regard sur ces éléments-là, parce que ça n'honore pas les citoyens de la ville et ça n'honore pas la ville de Ouagadougou. Ce dépotoir n'est pas sans conséquence sur la santé des riverains et même sur les animaux. Mais à qui la faute? Si les populations sont autour de ce dépotoir, ça veut dire que c'est elles-mêmes qui déposent leurs ordures sur place. Et donc, c'est clair que la responsabilité première est celle des populations. La deuxième responsabilité, c'est la commune de Ouagadougou, qui ne fait pas son travail comme il se doit, parce que vous ne pouvez pas être témoin de tout ça et puis ne pas faire quelque chose, parce que vous êtes, en tant que mairie de la commune, vous avez une responsabilité qui est bien sûr d'avoir un environnement propre, sain pour les citoyens. Et à un niveau encore plus élevé, c'est la responsabilité aussi du ministère en charge de l'environnement, parce que lui aussi ne peut pas être témoin de tout ça et puis rester silencieux. Et de façon générale, c'est la responsabilité de l'ensemble des Burkinabés. Côté riverain, même si on reconnaît nos propres responsabilités, les regards restent toujours tournés vers les autorités compétentes, plus précisément celles municipales. Car le seul bac à ordures dont disposent les riverains de ce quartier semble insuffisant pour contenir tous les déchets. Bon, le problème là, il y a des ordures là, les gens jettent ça matin bonnet là, 4h, 5h là, sont là avec des sacs pour jeter. Si nous on veut parler, c'est bagarre. Alors que l'État même, il a construit une maison pour qu'on jette ça là-bas. Mais les gens ne respectent pas. Donc nous-mêmes, on a demandé si l'État même peut amener 4 bacs ou 3 bacs par jour pour que les gens du quartier, là, puisque le quartier est trop grand, puisqu'on veut avoir Sanrogo, Wapasi, Boissa, certains 18, 19, 17, tout est au Burkina, dans le quartier là ici. Pour venir à bout de ce phénomène de prolifération des déchets un peu partout dans la ville de Ouagadougou, une prise de conscience de la part des populations s'impose à travers des comportements éco-citoyens de l'avis de Mamadi Ouedraogo. Et au plus haut niveau, des actions doivent être entreprises pour nettoyer les lieux et travailler à les maintenir en état. Ici, on est à Pissi, mais dans presque tous les quartiers de Ouagadougou, vous avez ce genre d'espace que personne n'a envie de regarder, mais tout le monde voit, mais il n'y a pas d'action. Donc la première chose à faire, c'est véritablement sensibiliser les populations à être davantage plus responsables, être davantage éco-citoyens pour éviter ce genre de scènes. Deuxième élément, il faut nettoyer. Ça, on n'a pas le choix. Donc il faut que les entreprises, notamment sur le leadership de la mairie, que des actions concrètes soient menées pour débarrasser cet espace-là de ces ordures, comme je l'ai dit, qui ne sont pas agréables à regarder. Et ensuite, après avoir nettoyé, il faut maintenant mettre un comité de veille citoyen autour de cet espace-là, de sorte à ce que celui qui s'amuse à déposer ses ordures ici, qu'il puisse en tout cas sentir la rigueur de la loi et qu'effectivement on puisse éviter ce genre de comportement. C'est le même constat ici tout le long du mur du 75e anniversaire et alentour. Des déchets plastiques, des bouteilles qui traînent un peu partout.
comme pour confirmer que la prolifération des déchets est un phénomène qui a la peau dure dans la ville de Ouagadougou. Si on pouvait essayer d'arranger ça un peu, quoi, parce que dans ces cas-là, c'est trop dur à supporter. Il y a des écoles à côté, les mosquées, tout. Donc, s'il peut essayer d'arranger. Bon, il y a des gens qui se promènent pour arranger. C'est vrai qu'ils arrangent. Si on voit, mais on voit qu'on arrange, mais il y a des gens qui viennent verser encore. Si on pouvait interdire aux gens du quartier là de chercher un autre coin, parce qu'ici là, c'est déjà un coin occupé. Les animaux morts là, ils viennent matin bonheur pour jeter ça. À 4h du matin, 3h du matin. Matin, petit matin, vous allez arriver sur le ça sent mauvais dans le quartier. Donc, on n'est pas content dans le quartier là. Si tu veux parler, il y a des brigands dans le quartier là. Ils disent que manière de cabiner et ils ne peuvent pas jeter ça là-bas. Donc, ça devient bagarre. Le comportement éco-citoyen reste le moyen primordial pour arriver à freiner le phénomène, selon le communicateur Mamadi Ouedraogo, qui multiplie les actions d'interpellation au quotidien sur les réseaux sociaux, avec pour objectif d'arriver à changer la tendance les jours à venir.